Ouais, j'aime ça marcher au Québec, là. Mais aujourd'hui, j'ai le goût d'aller faire un tour dans les Rocheuses. À l'aéroport de Montréal, direction Calgary. Let's go! On marche. Alright, arrivé à Calgary. Juste 6 heures de route pour se rendre à Creston. Let's go! Alright, direction sud. On est sur la 2. Je dis on est là, mais c'est moi et vous autres. Sur la 2 en ce moment, direction sud de Calgary, vers Lethbridge, pour prendre la 3, s'en aller au BC. On voit les montagnes au loin, je peux pas vraiment vous zoomer ça, les amis. Montre ça plus tard. Alright, les belles rocheuses, let's go! J'étais à peu près quoi, une cinquantaine de kilomètres des rocheuses ici, là, sur la route. Alright, je vais vous avoir des plus beaux vidéos dans les prochaines heures. Alright, j'ai décidé de prendre une petite route secondaire pour me rapprocher des rocheuses. De toute façon, Will, je vais pas être sûr que je vais marcher avec lui aujourd'hui. Je vais arriver dans son coin, il va être à peu près 5-6 heures le soir. Fait que j'en profite, il fait super beau. Il a neigé, je pense, dans la nuit. Il y a encore de la neige chez les ballots de foin, mais regardez ça, les montagnes. Petite route secondaire. Ah, c'est tellement beau, l'Ouest canadien. Ah, on se rapproche, let's go. Let's go. Petite route de campagne ici. Sur la 2, en s'en allant vers la 3. À droite, on a les montagnes, les rocheuses. Ben tranquille, il n'y a pas de trafic. Ça roule à 100 km/h, c'est parfait. J'ai vu beaucoup de vaches à date. Pas d'orignaux, pas de wapiti, pas de chevreuil, pas d'ours. Tu croises des doigts. Toujours plaisant de voir des animaux comme ça. Hey, let's go. Il reste encore quand même un 3 heures avant de retrouver Will et Suki. Hey, vraiment, là, une méchante belle température. C'est vraiment cool. La route est super. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. On est dans les collines ici. Là. Fait que c'est les hautes plaines qu'on appelle. Environ à 3000 pieds d'élévation, le 1000 mètres d'élévation par rapport au niveau de la mer. Peut-être même un peu plus. Parce qu'on est un peu plus élevé que Calgary ici. Il y a un peu de neige, il y a neigé, justement, j'imagine, il y a une couple de jours, mais il n'annonce pas de neige dans les prochains jours. Je suis vraiment pas habillé là, pour aller marcher dans une tempête de neige. Je vous le dis tout de suite. Oh boy! Hey, sérieusement, là, vous n'êtes pas obligé de venir ici là, pour voir des belles affaires comme ça, des beaux paysages comme ça. Là. Allez vous perdre. Allez vous perdre au Québec. Allez dans les grands jardins. Allez dans Charlevoix. Allez vous perdre dans les petites routes. Un beau petit road trip. Allez prendre une bière dans une micro puis allez faire des tours dans des endroits inusités au Québec. Il y a plein de places dans la même affaire. Let's go. On fait des folies. Ah, c'est débile comment c'est beau. On arrive dans le sud de l'Alberta. On va bientôt tomber sur la 3. S'en aller vers la British Columbia. Alright, on est arrivé sur la 3. Ce qu'on voit en avant, c'est le Crow's Nest Pass dans 15 km. Avec une passe, là, on passe par-dessus les rocheuses. Là. Et voilà. Maudit que c'est beau. Belle température pour ça. On va zoomer un petit peu. Faut faire attention. Hey, regarde ça, toi. Regarde ça, toi. Encore avec les belles feuilles jaune-orange. Alright. On y va! On y va! Alright. On dit que c'est beau. Un petit break ici. Crow's Nest, dans le fond, ouais. Regardez ça. Regardez ça, comment c'est beau. Il fait super beau. Il y a un peu de neige. Il y a de la neige chez les montagnes, évidemment, là, à mi-octobre. Mais il fait super beau. Il n'annonce pas de neige pour les prochains jours. Fait que... Alright, hey, je vous fais un zoom de tout ça.
Alright, au motel à Creston, je suis arrivé un peu tard, fait que j'ai décidé de passer la nuit ici. Donc on va surprendre Will demain. J'y ai parlé un peu, mais il le sait pas. Ça va être drôle. C'est super beau dans le coin, ça, là. Les montagnes, tout autour de la ville. Les trucks, là, mais l'autre bord des trucks, il y a à peu près 4-5 km, c'est pas plus des montagnes, de champs. Des montagnes tout le long. Ça continue en arrière, ici. Ouais, on va aller manger la croûte. C'est un motel qui est tenu par des Coréens, je pense. Que on va se prendre du barbecue coréen. Let's go! Alright, il est 9h30, 10h à l'hôtel Magnuson, ici à Creston. En arrière, ici, on a les montagnes Kootenay. Un petit peu plus loin, il y a la rivière qui longe ça ici. C'est super beau. On s'en va rejoindre Will et Suki. Let's go, on y va! Un petit arrêt pour la construction. Hey, c'est tellement beau. Le lac Duck Lake à côté. Après ça, ça va être le lac Kootenay. Voilà. Je pense que j'en ai pour au moins une dizaine de minutes à attendre ici. Là. Alright. Hey, c'est bon à tabarouette ça. Après presque une heure, là, dans le trafic de la construction, sur le bord du lac Kootenay. Ah, ça s'appelle Kootenay Landing ici. Ah. On voit plus rien de ce qui est écrit là par contre, là, mais. Ah, regardez ça, comment c'est beau là-bas. Wow! Will est à environ une trentaine de kilomètres, je pense, par là-bas. Là, il faut que j'essaie de l'accrocher avant qu'il arrive au bateau, au traversier, pour traverser le lac complètement au bout du lac. Pour aller à Balfour, je pense. Let's go, ça va le rejoindre. Lui puis Suki, évidemment. Bon, ben, je viens de croiser Will sur la route. Il y a environ 2-3 km par là, à côté de la ville de Rookwood. On est à côté du lac Kootenay. J'y ai klaxonné, il sait pas que c'est moi. Fait que je m'en vais à sa rencontre. J'ai une barre de chocolat à y donner. Ça va être drôle. Let's go, on y va, on marche. Regardez ça, le paysage. Maudit que c'est beau. Il fait pas super chaud, mais il fait vraiment pas fret non plus. Pas besoin de foulard, pas besoin de gants. J'ai tout ça. Pas besoin de mon petit manteau d'automne. Maudit que c'est beau. Il n'y a pas grand monde qui vit ici. C'est bien tranquille. Par contre, il n'y a pas bien de place de marcher. En tout cas, on y va. On va le voir bientôt. Arrivé à Rookwood, il devrait être là dans pas longtemps. Regardez comment il n'y a pas de place, ça. Puis lui, il est avec son chariot, fait que imaginez-vous ça. La forêt ici, là, c'est super beau. Belle forêt de cèdre. Les odeurs ici, là, ça sent la bonne mousse de montagne, c'est super. Passant le café ici de Rookwood, c'est un restaurant chinois. Il est fermé, là. Il doit être ouvert fin de semaine, quelque chose de même. Ouh, là, je suis à l'ombre. Il fait pas très chaud à l'ombre.
Je m'attends à le voir en une minute à l'autre, là. Retentir au bout de la rue. Let's go! Il y a un petit marché en bas de la côte, il est peut-être arrêté là. Il arrive midi. Fait que c'est peut-être son temps, peut-être le temps d'aller dîner pour Will. Fait que on va aller voir. Il est peut-être là. Let's go! Hier, j'écrivais à Will sur Messenger, je dis hey, tu vas traverser, tu prends-tu de traverser demain? Ouais, prends le traversier demain, ok. J'ai dit hey man, c'est sûrement du monde qui vont te connaître sur le traversier, hein? Hey, je sais pas là. Je dis hey man, moi je te garantis. Je te garantis qu'il va y avoir au moins quelqu'un qui va te connaître sur le traversier. Et je pense qu'il va comprendre quand je vais le voir. Hey boy, alright. C'est lui. Voyons donc, Asti, j'étais pas prêt! Ah ben, tabarnak, man! Hey, salut, Suki! Suki, slack. Alright, hey, j'ai catché up avec Will un peu. Là, Suki, elle s'est calmée un peu. Là. Ah ouais, elle était contente de te voir. Fait que là, on est arrivé au champ haute. Elle est toute excitée, toute excitée. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a fait un plan de match. C'est que je vais faire des allers-retours. Fait que là, je me prends mon char, je m'en vais jusqu'à Crawford quelque chose. Crawford Bay. Je vais venir rejoindre Will. Bon, plein de vidéos. Will va me compter bien les affaires, j'imagine. Hein? Oh, ouais, j'en ai long à dire. Alright. J'en ai vu des affaires. Oh, j'en doute pas. Hein, pour vous donner une petite idée de ça ressemble à quoi quand Will il marche. Il n'y a pas bien de place ça. Let's go mon Will, on s'en va dans une quinzaine de minutes. Direction Crawford Bay. On va venir m'installer dans le... Il y a un petit parc là-bas, à 4 km. On va redescendre voir Will. Let's go! Ah, c'est beau ici. Alright, d'aller porter le char. Ça retourne voir Will et Suki. Ah, là, je me sens comme le good man. Là, je sens c'est quoi être le good man. Avancer l'auto, marcher, revenir, avancer l'auto. Ah, c'était bien plaisant, mais j'ai pas pris beaucoup de vidéos là, sur notre première interaction parce que Suki était super énervé, puis là, on s'est mis à jaser, puis on a jasé, tu sais. Fait que le vidéographeur, il a oublié sa job. Sa job, hein, son hobby, là. Fait que c'est sûr que Will, il y a plein d'affaires à nous compter. On prend un peu de temps pour faire ça. Fait super beau. On s'en va vers le traversier. Je sais pas trop c'est quoi son objectif pour la fin de la journée. Je sais qu'il voulait au moins se rendre au traversier. Fait qu'on va voir jusqu'où il va se rendre aujourd'hui. Moi, je lui ai offert une chambre d'hôtel la nuit prochaine. Parce que c'est pas trop où est-ce que ça s'enligne aujourd'hui. Demain, on va atteindre une ville, là, une bonne ville. Là. Fait que ça va être une bien bonne place pour s'arrêter. Alright, direction Will et Suki, là, je vais juste avancer 4 km, fait que je devrais voir là, retomber dans 5 minutes à peu près. Terriblement bien. Ça ressemble à ça quand on marche, côte à côte avec Will et Suki. Qui est revenu sur la terre, là? Ah oui, elle était excitée tantôt, puis là, moi, comme un con, tantôt, en vous retrouvant, je l'ai lâché un whack à Suki, elle s'est mise à s'exciter encore. Elle t'a reconnu, ça c'est clair. Yes! Elle connaît son nom. C'est cool, les gars, un peu. Regarde ça, je vais faire un zoom là-dessus. D'après moi, là, ça c'est le fond du lac, là, où est-ce qu'on prend le bateau à peu près. Ok, tu penses qu'on voit ça? Je sais pas. Tu sais, c'est juste 8-9 km, pas plus, là, pour se rendre... Ouais, on est proche. Ouais. On est proche, on va 7-8 même moins. Je pense que c'est passé le lac, ça. J'ai hâte de voir si c'est si grosse que ça. À cause tout le monde m'a tout dit qu'elle était grosse. Il me semble que plus j'approche, moins qu'elle est grosse. Ah, on va voir. Tu l'as-tu vu, non? Non, je l'ai pas vu encore. Non, ok. Alright. Je suis au ferry. J'ai laissé l'auto
Ici, là, la halte routière. C'est bien tranquille. Je sais pas, il arrive quand le prochain bateau, mais nous, on essaie de prendre celui-là dans 1h30. Il y en a un autre 1 heure après, fait qu'on n'est pas trop pressé. En fait, moi je suis pas pressé. On va voir pour Will. Fait que là, on était à peu près 3-4 km. On était à 6 km d'écart à peu près. Fait que lui, il monte, puis moi, je monte. Puis une fois qu'on va se rejoindre, ben là, on redescend ici. Ça monte en tabarouette. Puis j'ai hâte de vous montrer en haut la passe. On la voit pas ici, là, mais quand on va être en haut, là, on voit le haut des montagnes. La passe de Kootenay, je pense. C'est super beau. Let's go. Allô, toi? Un petit chevreuil à queue blanche. Il me voilà. Ouais, là, il m'a vu. Bye bye. Il y en avait un deuxième que j'avais pas vu. Il est sorti des arbres hautes, lui. L'autre est déjà dans le bois. Ah, on s'en va le rejoindre. On devrait voir Will et Suki bientôt. Will est en train de faire un live. Oh, viens-t'en, Suki. Viens-t'en, Suki. Hein? Tu me donnes ça à la patte? Non, tu mords pas. Oh, c'est bon la montre. Alright. Will, il va coucher ici d'asseoir. À côté du feu quand les boys vont partir. Hey, non, tu me mords pas, toi, là. Hein? Tu regardes sa vidéo? Ben oui. Alright, bon matin. Fait un petit peu fret en matin. Là, j'ai pas pris bien de vidéos hier après le traversier. Là. Avec Will, on est arrêté manger. Juste à côté du traversier. Il y avait un bon petit restaurant. Lui, il a passé la nuit là. Moi, je suis descendu jusqu'à Nelson. Il y a un petit motel là-bas. C'est probablement là qu'on va coucher à soir aussi. Fait que là, ce matin, lui, il est parti déjà. Ça fait une couple d'heures, je pense. Je viens de m'arrêter ici au parc provincial. Je pense que c'est Kokanee. J'étais à 5 km de lui. Je pense qu'il est au truc traversier à corde. Fait que j'étais un peu en retard, mais je m'en vais le rejoindre. C'est un genre de traversier. J'ai hâte de voir. Peut-être que je vais arriver trop tard pour lui, là, mais... Alright, on s'en va voir ça. Let's go! Bon, ben après 2-3 km, là, pas de réseau, j'ai finalement été capable de jaser avec Will. Il a pris le traversier, il a fait un petit aller-retour. Fait que ce que j'espère, c'est d'être capable de pogner des images là, que lui il a pogné sur le traversier à corde. Parce que moi, quand que je vais le rejoindre, il va déjà être parti. Pour venir me retrouver ici, là, proche du glacier Kokanee. Passant, si vous avez déjà goûté de la bière Kokanee,
Ça goûte la même style d'affaire que la Labatt, la Molson, puis de la Coors, puis de la Bud. Let's go! On marche! Alright, au loin, on voit le bateau à cordes. On va vous zoomer ça un peu. C'est pas très long dans le fond, là. Peut-être que je vais le pogner pendant qu'il va être dans le milieu de l'eau. Alright, au loin, j'aperçois Will et Suki. Finalement, j'étais pas si loin que ça du bateau à cordes. Mais j'ai juste trop pris mon temps matin. Je vais vous montrer ça, là. Will, il a pris des petites vidéos en verticale. Moi, j'ai pris à l'horizontale. Si tu veux, c'est de même. Let's go, traverse. Ah, regardez ça. Will et Suki au loin. Avec les nuages, les montagnes en arrière. Let's go! Hey Suki, excite-toi pas trop là! Et tabarouette! Et regardez-la! Et regardez-la! En way down! En way down! Ouais, ben, j'ai été un petit peu paresseux après dîner. J'étais allé dîner avec Will, je l'ai rejoint. Là, on était à peu près 18 km de Nelson. Puis là, j'ai dit, je vais aller me parquer dans le milieu, puis je vais aller te rejoindre, puis après ça, on va refaire le dernier bout ensemble. Puis j'ai pas trouvé de parking, fait que je me suis rendu jusqu'à l'hôtel. Mon hôtel Villa, ici, là, à Nelson. Puis je m'en allais pour partir, puis là, j'ai décidé de faire un petit power nap. Fait que là, on est rendu dans le milieu de l'après-midi. Fait que je m'en vais le rejoindre, mais il doit être proche. Il doit être proche de Nelson déjà. Là. Let's go! On marche! Hey, j'ai faim, j'aimerais ça manger un bon petit sandwich à la dinde, là. Ce serait pas pire, hein? Hey, mon souper il est là. Belle petite dinde sauvage. C'est pas mal plus passant ici que hier en s'en allant vers le lac Kootenay. Vraiment un beau coin ici. Vraiment un beau petit coin. Méchant bateau maison. Oh, encore une super belle journée. Ça va, Suki? Arrivé à Nelson. Ça va être le temps de la pizza, là. Alright, on est arrêté à l'hôtel, à Nelson. J'ai booké la chambre à Will. Fait que là, lui, il relaxe un peu. Je suis en direction du centre-ville, du village de Nelson. Je vais chercher de la pizza. La bonne pizza pour souper. Il y a un beau petit pont ici, là. Ah ouais. Let's go. Alright.
Alright, vendredi matin, je viens d'aller chercher mon petit snack au dépanneur. Il n'y a pas grand chose d'ouvert dans la ville ici. Will est déjà parti, je pense qu'il vient juste de partir. On va peut-être même le croiser sur le pont. Fait que juste à côté du motel, je vais prendre une petite vidéo pendant que je roule. Yes, il arrive sur le pont. Vous allez le voir dans 3 secondes et quart. Will Pisuki, juste à côté du motel. Et voilà. Alright, départ du motel de Nelson. Il est 9h30 à peu près, 9h40. Will, il est parti environ 1h30, 1h. Il est déjà rendu à la chute. Je sais pas si je vais m'arrêter sur vraiment une petite chute. Il a plu un peu. Une petite pluie fine, là, vraiment rien pour... vraiment rien pour arrêter de marche. Fait que là, je vois du soleil là, à l'autre bout. C'est juste des petits nuages au-dessus de la montagne. des pics de montagne ici. Fait que là, direction Castlegar. Je sais pas où est-ce que Will veut s'arrêter aujourd'hui. Donc, je m'en vais le rejoindre. En fait, je m'en vais aller me parquer un petit peu plus loin. Probablement, j'ai vu qu'il y avait un parc, là, un parc provincial, pas trop loin, en avant de lui. Fait qu'on va aller le voir un peu. Puis, on va faire des stop and go, là, comme je fais avec les Goodman. Let's go. Alright, petit stop au Growman Narrows, parc provincial. Je suis à environ 2 km de Will, fait qu'on va aller lui saluer pour le matin. Le matin, quand il est parti, j'étais au dépanneur, fait que je l'ai juste croisé en char 2 fois. Alright, de retour sur la 3A. Fait que, ouais, c'est ça. On va aller faire un petit plan de match avec Will, voir jusqu'où il va se rendre. Je sais pas si j'ai réussi à parler avec sa personne à Trooms, qui est genre un village juste avant Castlegar. Castlegar, c'est 40-44 km aujourd'hui, fait que je sais pas s'il va se rendre. Ça reste à voir. Et voilà le soleil. La pluie est arrêtée, on est bien. Let's go! Une bonne petite côte pour descendre. Il y en a un autre pour remonter tantôt. Ça en va. On devrait être bon pour croiser Will sur le pont. Il y a un pont. On traverse la rivière. Ici, je pense que c'est la rivière Kootenay, mais je suis pas sûr. Ouais, checkez ça. Ouais, une petite pluie imprévue. Comme j'ai dit à matin, il a plu un peu, pas mal, la petite pluie fine, là, mais là, c'est une bonne pluie. Là. Il y a un nuage qui passe au-dessus, en espérant que ça ne dure pas trop longtemps. Parce que, tu sais, une petite pluie au mois d'octobre comme ça, là, vous savez ce que ça veut dire? Let's go! Alright, on va marcher un petit peu plus vite pour aller les rejoindre. Hey boy! On s'attendait pas à ça, hein? Ça, je t'ai dit qu'à cette gare, on approche, c'est de la merde. Yes! Ouais, avec la pluie, là, Will il est en train d'essayer de trouver une place pour dormir à soir. Peut-être couper court à la journée. Petit break syndical avec Will. Will est soufflé. Bon, je me suis avancé un petit peu. Je suis rendu à Crescent Valley. Donc, Will est à environ 13 km de moi. J'ai bretté un peu parce qu'il pleuvait là, ici à Crescent Valley. Fait que je vais faire la mi-chemin. D'après moi, je vais le retrouver dans peut-être un 45 minutes. Là, je suis parqué à côté d'un petit restaurant, un petit shack, là, un petit food truck qui s'appelle Poutine Land. Je pense bien qu'on va aller manger une poutine tantôt en milieu d'après-midi. Alright, on s'en va la rejoindre.
Ouais, ben, il a arrêté de pleuvoir, mais la température est pas mal plus basse là, que hier. Will m'a passé son poncho, fait que ça fait un job. Là, on devrait se recroiser dans peut-être une dizaine de minutes. On marche sur le bord de la route, mais il y a une belle petite piste cyclable ici à côté. Fait que quand on va se recroiser, on va sûrement embarquer sur la piste cyclable au bord. Let's go! Regardez ça, le paysage. Hey, pour les amateurs de vin, c'est juste sur le bord de la route. Je sais pas c'est quel cépage là, mais oh, bien. Des belles grappes ça. Let's go! Tantôt c'était raisin, là c'est les pommes sur le bord de la route. Puis juste un peu plus loin ici, ça ressemble à des bleuets, mais je suis pas sûr. C'est peut-être des huckleberries. On va aller checker ça. Je sais pas c'est quoi des huckleberries en français. Let's go! Une pompe pour Will, une pompe Guillaume! C'est des pommes délicieuses! Ouais! Ouais! Let's go! On marche! Alright, après la poutine aux poutines laine, il reste environ 22 km à Will pour se rendre à Castlegar. Moi, je le fais en auto, là, mais on va lui souhaiter bonne chance. Il est 3 heures. Envoie Will, envoie Suki, let's go! 22 km en 4 heures. Il va falloir que ça court. Il va falloir que ça court. On y revoit à Castlegar. Alright, finalement, je suis retourné voir Will parce qu'il n'y avait plus de batterie pour son téléphone. Fait que j'y rapporte ses batteries qui sont rechargées. J'ai sorti ma petite tuque parce qu'il commence à faire fret. Pas super que ça. Moi, je suis frileux. Là, Will, il va falloir qu'il fly en tabarouette pour arriver à Castlegar avant le coucher du soleil. Let's go! On marche! Un pas à la fois, hein? Ouais, ben là, c'est plus on jog. On jog, let's go! Alright, on est allé manger au Boston Pizza. Là, c'est moi qui m'occupe de Suki pendant que Will est allé dans le petit magasin ici, là. Ouais, ben dernière journée avec Will et Suki. On est à Castlegar. Ça fait pas très chaud, hein? On est couché au motel ici aujourd'hui. Will va peut-être prendre 1 ou 2 journées de plus parce que là, il annonce de la marde pour les 2 prochaines journées. Fait que... ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a bien des nuages. Là, en ce moment, il fait beau, là, mais il annonce de la grosse flotte. Puis il y a environ 80 km à faire dans... à nulle part, c'est ça. À nulle part. Fait que pas de réseau. Fait que il y a des abris, là, mais tu sais, c'est ça. Il n'y a pas de place pour s'arrêter. Il n'y a pas d'humain dans ce coin-là, ou presque peu. Fait que... ça va déjeuner, puis on va faire les salutations pour mon départ. Retour au Québec. La chambre est payée, tout est correct. Suki, tu sais-tu que c'est la dernière fois que tu me vois pour un petit bout, là? Ouais. On va peut-être aller marcher à la Côte-Nord avec toi, les gars. Ce serait pas pire, hein? Ouais, j'aimerais bien ça. Non. Avec Jose ça. Ouais. Avec Jose ça, là. Hey, elle t'aime en maudit. Ouais. Tu me kidnapperais, ce serait pas pire. Suki, c'est non, le mordial. Ouais. Le mordial. Alright. C'est le grand départ. Là, Will, là, il va passer une couple de... hein? Ouais. Couple de journées ici parce que là, il y a de la pluie qui s'enligne. Il fait beau aujourd'hui, là, mais c'est beau en tabarouette Castlegar, là, avec toutes les montagnes. Will, bonne chance pour le reste, hein, toi puis Suki. Ouais. T'en restes combien? 700 km. Mais là, je vais m'en rajouter quelques heures ici et là. Fait qu'on va dire 750. Alright, puis bonne chance, puis sois prudent dans la forêt. Ouais. Là, les ours sont encore là, mais dans pas longtemps, ils s'en vont dormir. C'est passé dans pas long. Ouais. Alright. Salut tout le monde. Ah ouais, down! À la prochaine, un pas à la fois. Direct ça. Alright. Fait que là, j'ai à peu près 6-7 heures de route pour me rendre à l'aéroport de Calgary.
Fait que je vais passer par des routes que j'ai pas encore faites. Fait que là, j'ai fait la Transcanadienne il y a plusieurs années. Là, j'ai fait la 3 avec Will. Fait que là, on va remonter. Je vais me rendre quand même jusqu'à Revelstoke, mais on m'a conseillé, les gens de la Poutine Land m'ont conseillé de monter par la Slocan, prendre le ferry, puis me rendre jusqu'à Revelstoke. Fait que on va refaire la Transcanadienne rendu là. Mais je me hâte. Il fait quand même relativement beau. Là. Il n'y a pas de pluie. Fait que ça pourrait être une très belle température pour 6-7 heures de route. Je pogne l'avion, je pogne le Red Eye à minuit, cette nuit à Calgary. Let's go, on roule un peu. Direction Slocan, dans la vallée Slocan. On va passer par New Denver, Nakupst. Je dis on, là, mais c'est moi et vous. Très beau les paysages ici. J'ai vu une passe il n'y a pas longtemps, une montagne, dans le fond, un glacier. Là. Quand on dit une passe, c'est ça, là, c'est une montagne à passer dans le fond. On s'en va vers le traversier de Galenia. Je suis pas trop sûr. On va le voir quand on va arriver là-bas. Puis ensuite de ça, direction Revelstoke, on prend la Transcanadienne, puis dans le fond, traverser tous les parcs, là. Revelstoke, Yoho, Glacier, Banff. Let's go. J'ai pas passé par Banff il y a 4 ans, fait que ça va être plaisant d'aller faire un petit tour par là, mais très rapidement, là, parce que je me retourne à l'aéroport. J'ai 6-7 heures pour me rendre à l'aéroport. Non, c'est pas vrai. J'ai plus que ça pour me rendre à l'aéroport, mais ça va me prendre 6-7 heures. Mon vol est beaucoup plus tard. Là. Mon vol est dans 14 heures. Fait que j'ai du temps en masse, mais je veux pas arriver trop tard non plus. Regardez ça ici, la route dans le rock. Avec les montagnes de l'autre côté. On voit une passe en haut ici, là. Tout enneigé. Ah! Ben, moi, je dis que le Québec, c'est beau, là, mais maudit que l'Ouest canadien, c'est beau. Caroline! Pas déçu d'avoir pris cette route-là pour m'en retourner vers Calgary. Oh, wow! Regardez ça ici. Ouais, je viens juste de passer devant cette petite halte routière-là. Puis, j'ai regardé, j'ai dit, t'as pas dit donc bien beau. Puis là, je me suis reviré de bord. 5 km plus loin, il fallait que je remonte ici. Checkez ça. Silverton Lookout. Galena Bay. En attente du traversier. Là, je ne le vois pas. Il va être là dans environ une demi-heure. Après ça, l'autre bord, on prend la route pour Revelstoke. Et puis tantôt, j'ai dit on. Puis je disais c'était moi puis vous, là, mais ça va être on. Plus une hitchhiker que j'ai croisée à la traverse qui embarque avec moi. Une Allemande que je vais aller porter à Revelstoke qui travaille à Banff. Et voilà, je vois pas le bateau. Je sais pas il est où. Je sais pas s'il est l'autre bord là-bas. Non, je le vois pas. C'est une ride de 30 minutes de ce que j'ai compris. Oh, c'est beau. C'est beau ici, là. Ah, une petite 30 minutes d'attente pour le bateau. Fait que il y a une petite trail ici autour. C'est quand même beau. C'est quand même beau. Tabarouette. Petite chute à côté. Wow. Il annonçait de la pluie. Puis il pleut pas. Ouais, je me demande bien le bateau, il arrive de où. Bon, je me suis informé un peu. Ça ici, c'est la petite baie de Galena. Belle petite montagne en face. Le bateau va s'en venir de là.
Puis là, on le voit pas parce qu'il est en arrière. Il est en arrière là. Ouais. Il est pas là. Ben, en fait, ouais, il est supposé être là. Il est supposé sortir par là puis s'en revenir vers ici. No, because I need to. I mean, I can handle everything. Bon, je suis avec Linda. I am with Linda from Germany. Fait que dans le fond, on est sur le ferry, le traversier, entre Galena Bay puis l'autre ville, je m'en rappelle plus. Linda, qui vient de l'Allemagne, elle travaille à Banff et elle avait besoin d'un lift. Donc, let's go! Quand même vite. Ça prend environ 15 minutes de traverser. Happy fishing! Bonne pêche les amis! Construction, c'est la transcanadienne. Entre Revelstoke et le parc Yoho. Il y a le parc Glacier qui s'en vient. Golden. Ensuite de ça, Banff. Oh, checkez ça. Checkez ça. C'est donc bien beau, ça. Il faut être prudent par contre, là. Avec la construction. Il n'y a pas beaucoup de trafic pour un samedi. Pas beaucoup de trafic pour un samedi. Oh my god! Oh my god, que c'est beau dans le coin! Si boy! Ceux qui sont jamais venus dans l'ouest, là, de faire la transcanadienne en char. 4 heures d'un bout à l'autre. Revelstoke puis Banff, même pas 4 heures. Alright, pogné dans le trafic, il y a un camion en avant qui roule pas bien vite. Là. Beau pic de montagne en avant, je sais pas si c'est à Glacier ou Yoho ici. Je pense que j'ai passé Glacier tantôt. À Yoho, il y a le lac Emerald Lake, l'eau turquoise un peu comme le lac Louise. C'est Mahagony Afik. Alright, il fait encore clair. Ouais, encore de la construction, mais on roule pas vite dans ce temps-là, mais ça nous permet de voir les paysages. On dit que c'est beau, checker ça. Oh, les belles montagnes. On va avoir un peu plus de temps, il aurait fait une hike, mais là, c'est la course contre la montre. Il est 5 heures, mon vol est à minuit. Petit stop à Golden pour un ravitaillement. Très bonne place. Checkez ça, les montagnes. Oh, Golden, c'est une belle petite ville avec une petite rivière sur le bord. Il y a 4 ans, avec mon Goodman, quand on a traversé le Canada, on est venu passer une nuit ici à Golden, sur le bord de la rivière, dans le camping municipal. Très belle place. Bien tranquille, à part les trains. Il y avait un train qui passait assez souvent dans la nuit. Oh! Regardez ça, l'autoroute qui a été construite dans le rock ici. Oh, avec les chaînes, le voile en métal pour protéger. Let's go! Bien à côté. Les montagnes à l'autre bout. Ouais, ben il est 18h30, j'arrive à Lac Louise.
je pense pas que je vais m'arrêter. Il commence à faire sombre un peu. Je vais arriver à Banff, peut-être pas mal à noirceur. Fait que, let's go. On file vers l'aéroport. Si je vois... Oh! Checkez ça. C'est-tu pas beau, ça? C'est-tu pas beau? Les Rocheuses. Let's go! À l'entrée de Banff, les belles montagnes. Ouais, ben il est 19h, j'arrive à Banff. Commence à faire noir pas mal, fait que je m'arrêterai pas. Probablement un des derniers vidéos. Là, il me reste environ, je sais pas, 45 minutes, 1 heure pour arriver à l'aéroport. Ça va me mettre environ vers 20 heures. Mon vol est à 1 heure du matin. Fait que tu sais, j'ai du temps à tuer, là, mais il fait noir. Il n'y a pas grand chose à voir. Malheureusement, quand il fait noir de même, c'est encore très beau. Mais dans peut-être 15-20 minutes, là, je ne verrai plus vraiment le paysage autour. C'est quand même le temps de faire un petit recap, là, dans le fond, de la semaine. Encore une fois, là, c'est toujours plaisant de voir Will et Suki. On est deux personnes complètement différentes. On aime la marche pour des raisons complètement différentes. On a vécu des vies complètement différentes. Évidemment, Will, c'est pas un doux. Puis moi, ben, j'étais un fils de fonctionnaire. Fait que tu sais, dans dentelle un peu, ma jeunesse, j'ai fait des niaiseries, mais jamais des grosses niaiseries, tu sais. Fait que c'est toujours intéressant, là, la perspective, tu sais, de voir comment que lui, il utilise la marche pour se sauver, pour se guérir, puis pour s'empêcher de retomber aussi dans les vices. Fait que shout out encore à Will et Suki qui s'apprêtent, là, il leur reste une vingtaine de jours avant de terminer leur marche à travers le Canada. On va peut-être venir participer à une portion de ma marche sur la Côte-Nord l'hiver prochain. Fait que ça reste à voir, mais il n'y a rien de garanti là-dedans. Fait que si vous êtes nouveau à la chaîne, parce que vous êtes venu à cause que ça a été partagé par Will et Suki, gênez-vous pas pour vous abonner. C'est le 3e vidéo avec eux autres, mais moi, mon projet, c'est de traverser le Québec à pied. Puis au moment où j'enregistre ça, j'ai fait tous les kilomètres entre Dundee, la frontière américaine, donc la 132 jusqu'à Québec. Alors, c'est le pont, pris la 138, rendu presque à Tadoussac. Il va me rester à faire entre Tadoussac puis Bécomo. Entre Bécomo puis la longue pointe de Mingan, presque toute faite. Il manque genre peut-être une vingtaine de kilomètres. Ensuite de ça, pour finir, l'été prochain, l'été 2026, ça va être entre Mingan et Kegaska pour finir. Et ensuite de ça, j'ai d'autres idées. Ça reste à voir. Alright, on se revoit dans le prochain épisode.